Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial auquel vous allez avoir droit puisque je l'enregistre en plein air dans la jolie ville d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise à l'occasion du festival des bains numériques qui a commencé donc le 13 juin, qui se termine le 17, aujourd'hui nous sommes le 16 et donc je suis venu découvrir un petit peu les différentes installations d'art numérique qui sont proposées dans le cadre de ce festival. Comme j'avais mon petit matériel d'enregistrement avec moi, eh bien j'ai décidé de vous parler d'une des œuvres que j'ai eu l'occasion de découvrir dans les différentes installations de ce festival. L'endroit où cette œuvre est présentée est déjà assez impressionnant en lui-même. Il s'appelle la serrurerie, donc c'est je pense une ancienne serrurerie qui aujourd'hui est une sorte de friche industrielle qui est parfaitement adaptée pour des expositions. Et l'œuvre s'appelle Hysterical Machines. Elle est signée par un artiste qui s'appelle Bill Vorn, qui travaille essentiellement sur des machines et des robots. Et c'est une œuvre en fait qui a la particularité de réagir en fonction des personnes et des visites qu'il y a autour d'elle. Alors j'avais l'intention à la base d'enregistrer le podcast directement à proximité de l'œuvre et c'est tout simplement pas possible parce que c'est une œuvre qui fait beaucoup de bruit, donc je l'ai enregistré à part. Normalement vous l'entendez en arrière-plan. Ce sont 3 robots qui sont des sortes de pieuvres à 8 pattes, des pieuvres mécaniques donc dotés de bras sur des vérins hydrauliques et qui sont suspendus au plafond, en tout cas à des poutres qui sont au niveau du plafond. Et en fait à chaque fois que vous approchez une de ces machines, elle réagit. Et donc les bras se mettent à s'allumer, il y a des petites loupiottes au bout, et puis ils s'agitent, donc ça fait beaucoup de bruit parce qu'ils s'agitent d'un coup en angle droit, il n'y a pas de demi-mesure, ce qui fait beaucoup bouger ces machines, d'où leur nom de machines hystériques. Et donc à chaque fois qu'on approche, et plus on est nombreux à approcher, plus le résultat est fort et violent, et bien la machine réagit. Donc elle peut réagir en agitant ses bras, en allumant des petites loupiottes, en faisant beaucoup de bruit. Et en fait il y a une réaction défensive faite par cette machine, par ces machines. Donc on peut se retrouver au milieu de ces 3 machines hystériques qui sont un projet que l'artiste mène depuis 2006 et au total il y en a une dizaine qui sont existantes. Là il n'y en a que 3 qui sont présentées. La particularité en fait de cette œuvre, c'est qu'on sait pertinemment qu'on est confronté à des machines puisqu'elles sont métalliques, elles ont aucune forme humaine, ce sont des boules avec des bras au bout, et pourtant on ne peut pas s'empêcher d'associer leur comportement à quelque chose d'humain ou d'animal. Et donc cette réaction en fait qui est quelque chose de profondément scientifique et mathématique, c'est-à-dire qu'il y a un stimuli qui est notamment généré par des ultrasons qui arrive à générer une réaction électrique de cette machine, nous on a l'impression en fait que c'est quelque chose d'humain, que c'est un sentiment, en tout cas la réaction à ce stimuli, on a l'impression que c'est un sentiment qui va faire que la machine va se replier ou s'étendre ou se mettre à bouger. Et donc la réflexion de l'artiste Bill Vorn, eh bien elle est centrée sur l'anthropomorphisme et sur le fait qu'on ne peut pas s'empêcher, bien qu'on sache que c'est une machine, qu'elle n'a pas de conscience, qu'elle n'a pas de vie, on ne peut pas s'empêcher de penser, d'associer en fait cette réaction à un comportement humain. Et c'est ça qui est assez fascinant avec cette œuvre, c'est que même si on le sait, même si on le lit sur le cartel, c'est-à-dire que le cartel nous dit, voilà, ce que fait l'artiste, c'est de vous confronter à ce comportement, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'être happé par cette chose et de se dire finalement d'abord qu'elle réagit et ensuite petit à petit de se dire qu'elle elle a des sentiments et d'avoir une certaine empathie avec elle, puisque finalement cette machine elle est en souffrance. À chaque fois que quelqu'un l'approche, elle réagit, elle peut pas partir puisqu'elle est accrochée au plafond. Et plus il va y avoir de monde qui va l'approcher, plus elle va se balancer au plafond et donc plus on va la sentir paniquer, même si évidemment c'est pas de la panique, c'est une réaction électrique. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Je m'étais promis de ne pas dire très intéressant parce que je le dis à peu près 10 fois par épisode. C'est ça qui est assez fascinant, on va dire, que de voir le parallèle entre
cette machine qui est purement robotique et ce que nous on y associe, qui est fondamentalement humain, qui est un sentiment, qui est une réaction qui n'existe pas et qui n'est que dans notre tête à nous. Cet anthropomorphisme, il est uniquement dans notre tête. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces machines hystériques qui, a priori, à moins que vous écoutiez ce podcast dès sa sortie, ne seront plus visibles à Enghien-les-Bains dans le cadre du Festival des Bains numériques, que je vous recommande, même s'il est fini au moment où vous écoutez ce podcast. C'est un festival auquel je vous recommande d'aller chaque année. Mais en tout cas, voilà, les machines hystériques de Bill Vorn sont visibles un peu partout dans le monde puisqu'il y en a une dizaine. Il y a même une méga machine hystérique qui est 8 fois plus grande que toutes les autres. Donc voilà, et le reste de l'œuvre de Bill Vorn qui travaille énormément avec les robots est également très intéressant. Merci d'avoir suivi cette 11e ou 12e bulle d'art. 12e. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos retours, de vos commentaires via les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur votre appli de podcast, et évidemment à laisser une note et un commentaire sur iTunes ou sur l'annuaire de podcast Podmust. Merci à tous et à la semaine prochaine.